Alors maintenant, on va retrouver Laurence Beauvillard. Alors elle nous propose une idée de cadeau originale. Savoir d'où l'on vient. C'est une question que vous vous posez peut-être. Qui étaient nos ancêtres? Eh bien, c'est en ce moment, semble-t-il, une grande mode. Différentes sociétés sur Internet proposent désormais des tests génétiques récréatifs. Et pour faire le point sur ce qu'on peut attendre de ces tests, eh bien, Laurence a rencontré un spécialiste de la génétique, mais il est aussi officier de gendarmerie. À Noël, on cherche des idées originales de cadeaux. Eh bien, cette année sur Internet, on va peut-être vous proposer quelque chose de très original, un kit de prélèvement ADN récréatif pour tout connaître sur vos origines. Et vous allez voir, c'est pas sans conséquence. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information sur soi grâce à ces tests ADN récréatifs? Je crois qu'on peut avoir plusieurs types d'informations et deux en particulier. La première, c'est de rechercher un ascendant ou un descendant d'un individu, sous réserve que ces ascendants et descendants aient donné leur ADN dans la base qui sera utilisée par la société pour faire ces recherches. Donc il faut le père, la mère, le cousin, il faut qu'ils aient donné leur ADN. Absolument. Et ça, c'est réalisable. La deuxième donnée qu'on va essayer de rechercher, c'est le passé de l'individu. Rechercher des ancêtres, mais là on parle de plusieurs centaines ou milliers d'années. On n'est plus dans la recherche d'un parent direct. Et ça, c'est beaucoup plus aléatoire. Ça devient faisable si on veut comparer par exemple un individu d'Europe et un individu d'Afrique. On va trouver des différences et on pourra retrouver cette origine. Mais de là à dire qu'il est possible de savoir si un individu appartient à telle ou telle population au sein de la France, est-ce qu'il est breton, est-ce qu'il est basque, est-ce qu'il est du Massif central, je crois qu'effectivement c'est illusoire encore aujourd'hui et qu'on vend réellement du rêve à ces personnes. La personne qui a été testée est à 49% européenne, 47% elle ferait partie de la diaspora juive et 4% non déterminés. Les pourcentages, c'est ça, c'est la recette de cuisine. Vous parlez d'une recette de cuisine alors? C'est un peu ce qu'on vous propose, non? 30% de ça, 5% de ça, 10% de ça, c'est pas une recette de cuisine. Chaque test récréatif fait appel comme référence à des populations qui ont été étudiées. Et donc, selon la taille, selon la qualité, selon la technique utilisée, eh bien, vous aurez des résultats qui seront différents. Et si vous faites des tests dans différentes sociétés, vous risquez d'avoir des résultats qui ne seront pas les mêmes. Vous faites un test de paternité, ce qui est quand même quelque chose d'important. Vous n'êtes pas sûr que ce soit vraiment étudié par un vrai laboratoire? Absolument. Absolument, d'autant qu'en France, lorsqu'on fait ce type d'analyse, on a affaire à des laboratoires qui sont accrédités, qui vous permettent d'être certain des résultats qui vous sont apportés. Effectivement, lorsque les tests sont faits dans d'autres laboratoires ou dans d'autres endroits où vous envoyez simplement vos échantillons, vous n'avez en aucun cas la certitude de la fiabilité de ces résultats et qu'il y a un vrai laboratoire au bout. Mais certains de ces laboratoires sont quand même performants. On peut alors s'inquiéter du devenir de l'ADN fourni. Les prélèvements sont parfois revendus à des compagnies d'assurance, des laboratoires pharmaceutiques, des fichiers généalogiques ou autres. Et puis, cerise sur le gâteau, en France, faire un test ADN sans raison médicale et sans sollicitation judiciaire, c'est interdit. Il existe un article du Code pénal qui réprime le fait pour toute personne de demander l'analyse de ses caractéristiques génétiques, ou d'ailleurs celle d'un tiers, en dehors du cadre qui est prévu par la loi, et toute personne qui le ferait s'expose à des poursuites à une amende de 3 750 €. Dernièrement, un criminel américain a été arrêté grâce à son ADN, ou plutôt grâce à l'ADN de son cousin à qui on avait offert un kit de prélèvement récréatif. C'est ce qu'on appelle un cadeau empoisonné.